Bonjour et bienvenue dans mon 8e journal de bord. Cette semaine, fait important, l'interview d'Emmanuel Macron par Jean-Pierre Pernaut aux 13h de TF1. Non, Monsieur le Président, il ne suffit pas de se mettre dans une classe pour faire oublier que vous avez renoncé à une promesse que vous aviez faite devant le Sénat de ne fermer aucune classe en zone rurale. Non, Monsieur le Président, il ne suffit pas non plus d'aller dans l'Orne pour faire oublier la déconnexion avec les territoires ruraux. Les 80 km/h, cette mesure totalement technocratique et qui va empêcher beaucoup de nos concitoyens qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer, de le faire dans des bonnes conditions. Non, Monsieur le Président, votre magnifique discours d'hommage au colonel Beltrame ne permet pas d'oublier l'inaction dont fait malheureusement preuve le gouvernement face au terrorisme. 245 morts depuis 2015 et aucune annonce, aucune proposition concrète de votre part depuis l'enterrement de nos 4 valeureux héros. Et puis non, Monsieur le Président, il ne suffit pas de dire merci aux retraités pour faire oublier cette politique d'augmentation de la CSG et de non-réduction de la dépense publique qui ne permettra pas d'abaisser l'impôt qui pèse sur les classes moyennes. Mon inquiétude de la semaine, c'est la place de la France face au conflit syrien. Mon coup de gueule de la semaine, c'est de voir encore nos facs à Nanterre, à Tolbiac et ailleurs bloqués par des minorités qui empêchent la majorité des étudiants de travailler, d'étudier et de passer leur partiel dans de bonnes conditions. Mon coup de cœur de la semaine, c'est comme toujours la rencontre avec les militants qui nous font chaud au cœur, car nous sommes le dernier parti de gouvernement debout, avec une vraie force militante partout sur le territoire. J'étais à Lille la semaine dernière, à Strasbourg. Nous avons les militants qui viennent à notre rencontre au parti, au QG, rue de Vaugirard. Et puis, nous attendons beaucoup que les militants puissent s'investir aussi sur le projet que Laurent Wauquiez m'a confié avec Luc Ferry, avec Guillaume Larrivé. Nous allons travailler main dans la main, redonner la parole au terrain, aux militants pour construire le projet de demain. Emmanuel Macron aurait-il perdu sa vista en termes de communication ? D'abord, parler du conflit syrien dans une école de l'Orne en s'adressant aux Français comme à des élèves, ou pire, dimanche, choisissant son intervieweur Edoui Plenel, le même qui dénonçait Nicolas Sarkozy et celui qui le poursuit sur l'affaire libyenne, et ensuite en se positionnant face au match si attendu PSG-Monaco, un match de qualification pour le PSG.